Quand on est enfant, on rêve souvent de visiter des pays mythiques, souvent loin, très loin de notre contrée. Cette énergie enfantine, qui est encore et toujours en nous, nous incite souvent à l'exploration ou à la découverte de ces endroits qui nous ont fait rêver durant notre enfance. Mais ça y est, il est l'heure pour moi de prendre mon chapeau d'aventurier, bon, j'en ai pas mais c'est pour le récit, et de partir à l'aventure. Et direction la Suède. Terre de vikings, berceau de la mythologie nordique, mais l'histoire retiendra que c'est dans ce pays qu'IKEA est né. Si vous êtes tout aussi téméraire que nous, prenez votre sac à dos et rejoignez-nous pendant 10 jours à la découverte des plus gros parcs d'attractions de Suède. Certains d'entre eux sont très connus, d'autres un peu moins, mais j'espère que cette aventure vous plaira. Et on entre directement dans le vif du sujet avec l'un des plus gros parcs du trip, j'ai nommé Liseberg. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Liseberg, première journée, première fois dans ce parc. Alors les gars, on est à l'iceberg. Et là on se dirige sur Elix, et chose à savoir, il y avait un magnifique soleil jusqu'à maintenant et comme par hasard, le parc ouvre, on se prend de la flotte. Bon, j'ai pas totalement été honnête avec vous, c'était peut-être ma première visite, mais c'était pas la première fois que je franchissais l'entrée du parc. Je vous explique. Les résidents de l'hôtel de Liseberg possèdent la chance d'accéder au parc 2 heures avant sa fermeture, et ce gratuitement. Ceci dit, cette entrée gratuite ne comporte pas d'attraction, car comme la plupart des gros parcs en Scandinavie, Liseberg fonctionne sur un système de paye par ride, autrement dit on doit payer pour chaque attraction, ou alors on s'équipe d'un pass ride illimité. Sauf qu'il est complètement inutile de payer un ride illimité pour seulement 1 heure dans le parc. Alors on a décidé de s'attaquer aux 2 petits kiddies afin de profiter pleinement de la visite du lendemain sans se soucier de perdre du temps ou de manquer des crédits à la fin de la visite. Et donc sur ce, c'est le début de cette mini opération commando crédit. Et donc, premier crédit, Ravalder, un Force Coaster Zero très mignon. Et grosse dédicace à l'opérateur qui était à fond dans son poste. Il faisait vraiment vivre au fond son attraction. C'était super cool. Bon, le coaster en lui-même, c'est le même qu'on retrouve dans tous les parcs Plopsa. Voilà, c'est du classique. Mais ça fait plus un et ça c'est nickel. On continue tout doucement avec le deuxième et dernier crédit de cette opération. Stampaban, un mini coaster de chez Preston et Barbery, le même qu'on peut retrouver à Hansa Park, sauf que celui-ci est placé un peu à l'arrache, mais sans pour autant dénaturer sa zone qui reste assez sympathique. Il n'y a pas tant de place dans les wagons, donc c'est un peu compliqué quand on fait 1m90. Et voilà, la très courte mais toujours aussi plaisante opération crédit est maintenant terminée. On aura donc passé le restant de notre soirée à se promener dans les allées du parc, le tout de nuit, c'était juste fantastique. Et on était encore plus impatients de découvrir le parc le lendemain. Et donc je vous laisse avec la vraie visite du parc. On a acheté l'abonnement Unlimited, donc ça donne accès à chaque attraction en illimité. Chose à savoir, c'est pour les détenteurs d'un pass Plopsa, vous avez moins 40% justement sur l'entrée, plus le pass attraction illimité. C'est super intéressant à savoir. Donc au lieu d'avoir la place à 55 balles, 60 balles, on l'a eu à peu près 34-35. Avec le taux de change, je pense que ça fait un peu moins, mais c'est quand même un sacré gros avantage. Mais regardez-moi ça, comment ce parc il est condensé à mort. On a Elix juste à gauche, imposant, certainement l'un des meilleurs Mac en Europe. On va voir si ça vaut, on va voir si c'est mieux qu'un Voltron ou RCH. Parce que je me semble qu'il est quand même vieux, hein, il a quoi, il a 10-12 ans. On va voir si il tient l'âge, il tient la route. Et donc sur ce, dans cette file d'attente très chelou, c'est parti pour Elix.
Bon alors les mecs, avis au premier ride d'Helix. Eh ben c'est bon mais c'est pas dingue. On est au niveau d'un Bluefire au niveau des launches. C'est clairement, mais je pense que c'est même moins bon que les launches de Bluefire. C'est linéaire, franchement, pour ceux qui ont déjà fait des launches à roue de friction, et je pense surtout au launch de Maoka, on est pareil, on est vraiment pareil. Par contre, c'est assez mou pour l'instant. Bon, il est que le matin, il est réputé pour être vraiment bon à chaud. Non mais là c'est néant. On a deux bons airtime ici et le gros Camelback là. On a pu le faire au last, et même au last ça pousse bien, ça éjecte bien. Alors au fur je pense ça va être vraiment bon. Les inversions sont bonnes mais pour l'instant pas excellentes. Il y a beaucoup de floating, beaucoup de downtime, c'est pas mal mais c'est assez spécial. Et par contre les mecs c'est du Mac, donc ça vibrote mais c'est supportable. A few moments later. On a refait un ride Helix et cette fois-ci il était beaucoup plus convaincant. Ça a chauffé assez vite, vraiment c'était le jour et la nuit avec notre premier ride. Il y a vraiment un gap, on a l'impression qu'on l'a fait à froid et à chaud et c'est un peu meilleur. On a des meilleurs airtime, des meilleures sensations dans les inversions et bon c'est toujours pas exceptionnel mais il commence à avoir petit à petit des petits arguments pour que ce soit une grosse machine. Bon, par contre les launches quelle déception. Je savais que ça allait être pas ouf mais à ce point, oh non c'est abusé. Et là on se promène petit à petit dans le parc, à savoir qu'il y a une appli officielle du parc qui nous permet d'avoir des virtual lines. Donc attendre virtuellement, on a 4 téléphones, on est en train de bombarder de la virtual line, on attend pour 4 attractions simultanées. C'était un peu le rush, mais au moins on va bien profiter. Et là on se dirige sur Loki, un Frisbee Us, le même flat qu'à Bobbian Land, dans la zone de Balder. En attendant justement que les autres virtual line s'activent. Bon Lock c'est vraiment très sympa, bien intense, avec une bonne sensation d'éjectement sur les côtés. Toujours aussi agréable de faire des tractions de type foraine dans des parcs clairement plus rassurés. Et on n'a aucune sensation d'anxiété entre guillemets, de peur qu'il y ait une couille défaillante sur le flat. Et là on se dirige sur Valkyria, la dive du parc. Dans Valkyria, on est obligé de payer des casiers. Voilà, je comprends pas l'intérêt. C'est pas comme dans Crêpe ou dans Baron, c'est directement dans la file qu'on nous donne un ticket pour aller à nos Dockers. Là, on doit payer. Et en plus, ça fait que 2 heures. Sinon, on a une caution de 10 € quasiment. C'est what the fuck. Tout juste ressorti de 2 rides de Valkyria, un en virtual line et l'autre en normal. Par contre le débit, on en parle, c'est catastrophique, il y a un train qui part tous les 3 minutes. Mais c'est pas grave, là on est dans Balder en virtual line, le deuxième plug and play Intamin qu'il y a en Europe. On va voir si c'est mieux que Colossus. Mais en attendant, Valkyria c'est vraiment une très bonne dive, je pense que c'est ma dive préférée. Je la préfère un peu à Oblivion, parce que c'est celle qui a le plus d'inversions il me semble. Les 3 sont vraiment bons, on a un 0 roll, une earth slide et un dive loop. Les 3 inversions sont assez planantes et c'est vraiment ce que j'aime.
fraîchement sorti de Balder et waouh, quel banger. On l'a fait au last et à chaque boss on se dit non mais c'est pas possible, on va à 2 à l'heure, on est tout derrière, c'est impossible qu'il y ait un floating. Et au final on se sent poussé vers l'avant, c'est beaucoup trop drôle, c'est très répétitif comme schéma, hein. C'est vraiment airtime, virage, airtime, virage, airtime, virage, airtime, virage. Et là je suis en train de me dire qu'au first, putain on doit se faire éjecter comme il faut. Donc ça a l'air très intéressant. Tellement dommage qu'il y ait 40 minutes d'attente et qu'il n'y ait plus de virtual line disponible parce que j'aurais vraiment voulu le refaire. Et là j'arrive à un stade où je me dis que je l'ai préféré à un Helix. Pour l'instant c'est mon gros coup de cœur du parc. Vous m'entendez pas mais c'est génial, on vient de faire Luna, très bon Family Boomerang, un de mes préférés, avec un bon airtime sur la flèche. Et là on va faire ça, ça donne trop envie. C'est les flats XXL qu'il y a sur Planet Coaster, ça va être débile mais c'est génial. On se dirige à nouveau vers Balder après avoir fait l'Iceberg Banane. Très bon family, on a quelques petits floatings, quelques à-coups par contre, mais ça reste quand même vachement drôle, très sympa. C'est assez bizarre de voir des familles avec des aussi gros éjectements. C'est vraiment des mini floatings. Là on a quand même 2-3 airtime assez vénères pour un family bien sûr. Et on a fait le Dark Ride du parc, très beau, où en gros c'est la mascotte du parc qui est tranquille dans sa maison et il y a un mec chelou qui vient lui casser les couilles. En gros c'est ça. C'était très mignon, peut-être un peu long sur la fin, mais c'était sympa, j'ai bien aimé. A few moments later. Je vous retrouve après quelques rides. J'ai fait un nouveau Helix au first, toujours pas convaincu, c'est bien, mais ça reste toujours pas fifou. Balder par contre on l'a refait au first et au last. Toujours aussi fan de ce coaster, vraiment pépite. Et là on se retrouve pour faire le rap du parc. Et regardez-moi, dans le parc à bœufs il est rempli. Mais le raft a l'air pas mal. Là on le voit, il tourne tout autour de nous. Et ici, là-bas. Et ça a l'air de mouiller pas mal. Il y a plein d'effets aquatiques un peu partout. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, vu qu'à l'iceberg on peut pas trop filmer dans les attractions, c'est un peu compliqué de vous expliquer ou d'illustrer le raft. Ça mouille pas des masses, mais on reçoit 2-3 gouttes quand même liées à plusieurs effets d'eau qui sont un peu dispersés sur le parcours.
C'est une attraction à faire si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire l'impasse dessus. Mais par contre, s'il y a bien une attraction que vous ne devez pas rater, une attraction aquatique, c'est bien le Flume Arrow de Liseberg. Cette attraction très vintage, c'est l'un des derniers Flume Arrow que l'on peut retrouver en Europe. Les autres se situent à For Fun Adventureland, à Hansa Park ou encore à Tussenfried. Si vous avez l'occasion, faites-le parce que c'est vraiment l'un des meilleurs Flume que j'ai pu rider à ce jour. C'est juste génial, c'est super drôle, la bûche elle trace sur tout le circuit, on passe sous Helix et ça rince à mort. Plutôt que de vous laisser l'on-ride avec mon avis à froid, je switch directement avec mon avis à chaud, tout juste après être sorti de cette machine. What the fuck. On ressort d'un combo raft plus flume. Le raft très sympa, ça mouille pas des masses, même s'il y a plein d'effets aquatiques. C'est sympa à faire, mais c'est pas là, on est vraiment rincé. Par contre, le flume, mais quel banger! Oh là là, what the fuck! C'est un Flume Arrow, donc ça commence à vieillir maintenant, et on ressort de là complètement trempé. Même les jambes, où d'habitude on se fait toujours mouiller au niveau du torse, même les jambes sont trempées, c'est dingue. Regardez, là c'est sec et là c'est trempé. La différence de couleur, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est what the fuck. Et là, on va faire Gaston, une maison hantée, je sais pas quoi, sur le thème des pirates. Mais on va pas le dire. Hein. Anthony, on l'a fait croire que c'était un dark ride sur les pirates parce qu'il a un peu peur de tout ce qui est maison hantée. Il va kiffer le moment. Tu penses qu'il va kiffer le moment? Je pense que, en vrai de vrai. Ah ouais? Je pense qu'il va kiffer le moment. On vient tout juste de ressortir de Hôtel Gaston. Maze très bonne, très sympa. Bien longue comme il faut. Et encore, nous, on a un peu speedrun. Nous, on a marché vite. Je crois qu'on n'a pas bien compris les consignes. Parce qu'elle a dit de pas courir, mais pas de marcher normalement. Donc on s'est dit, on va marcher vite. Et elle est super longue. Et la théma, elle est magnifique. Il y a plein d'acteurs. Bon, Anthony, il a eu un peu peur, mais c'est pas grave. Et franchement, il y a quelques streamers, rien de bien effrayant, mais c'est super beau. Et vraiment, franchement, je valide. C'est l'une de mes mazes préférées. Donc voilà, fin de journée à Liseberg. Ce fut une journée très bonne, très chargée également. On aura bien pu profiter. On est à 15 rides Helix sur une journée de 10h, 22h. C'est pas mal. On a fait 5 ou 6 Balder, on a fait 2 Liseberg Banane, on a fait 2 Valka. Franchement, on a vraiment profité. On a quasiment fait toutes les attractions du parc, sauf la Free Fall, parce qu'elle était fermée toute la journée. Et quand elle a ouvert, il y avait 40 minutes d'attente. Et ça donne pas spécialement envie, surtout qu'il y a Helix. Et transition toute faite pour vous parler d'Helix, parce que lui, il m'avait pas convaincu le matin. Mais wow, à chaud, c'est le jour et la nuit, il y a vraiment un gap. Le coaster, c'est pas le même. Le coaster, c'est vraiment pas le même. C'était complètement what the fuck. On décollait partout. C'était intense dans les creux. Et vraiment, j'ai bien kiffé et il a augmenté de quelques places. Je sais pas où le classer. Je dirais qu'il est dans mon top 10, je sais pas où. Faut que je me pose. Et ouais, il y a Bronze Airtime, il y en a un qui est vraiment exceptionnel. Les premières inversions sont bien. Petit bémol pour le Norwegian Loop. Je le trouve pas si exceptionnel que ça, à part la sortie. Hello. Vlog. Is that a vlog? Do you have YouTube? Yes. What's your name? Wait. Bon, je sais plus où j'en étais, mais vous m'avez vu, j'étais accosté par un groupe de filles. J'ai rien compris à ce qu'ils m'ont dit. Mais voilà, moi ça a créé de la conversation avec les Suédois. On a refait Balder, voilà, transition complètement foireuse, mais on revient un peu dans le vlog. On a refait Balder très bon. Wow, oh là ça éjecte, vraiment, surtout à chaud. Je pense que c'est un de mes wooden préférés, je sais pas si je préfère ça à un Troy, mais c'était vraiment cool. Hej hej! Hej, jag heter Monica. Jag heter Virvla. Att de är på Snap. Yeah! Bye!
Je comprends rien à ce qu'ils m'ont dit, à tout moment ils m'ont insulté, mais c'est génial. Ouais, je peux pas faire 10 mètres sans me faire accosser par des Suédois. Ils sont trop heureux, c'est une dinguerie. Oh my god, you're a YouTuber! Oh, oui. Oh my god, that's crazy, man! Bye. Donc, en conclusion, Liseberg, on aura bien profité de la journée. En 12 heures, on a fait quand même pas mal de rides. Et les gens qui disent qu'il faut 2 jours, je vous comprends pas, honnêtement. Parce que là, il y avait quand même relativement du monde. On a quand même bien géré les virtual lines. Et le nombre de fois, on a fait plusieurs fois les mêmes attractions, c'est n'importe quoi. Donc, honnêtement, un jour, ça suffit. Peut-être si vous voulez vraiment profiter ou vous aimez vous poser 2 jours. Mais un jour, les gars, si c'est 10h, 12h, 10h, 22h, ça vaut pas la peine de prendre 2 jours, juste un ça suffit. Et puis les week-ends, à savoir, c'est globalement assez cher parce que je crois que c'est environ 50 balles. Voilà, ça les vaut plus ou moins, oui, mais 50 balles pour refaire c'est un peu cher. Donc voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et c'est que le début du trip suédois, puisqu'on va faire plein de parcs en Suède. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Minsky, bye bye.